Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Aujourd'hui, je vous partage mes trucs pour jardiner sur petite surface, donc comment maximiser son espace pour produire beaucoup de légumes. Je vais vous parler notamment de notions comme l'aménagement du potager, la densité des cultures, donc de la contreplantation, la succession des cultures. Je vais aborder un petit peu le compagnonnage, mais surtout restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager mon calendrier de semis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais en profiter. On commence une nouvelle saison. On entame 2023. Donc, je vais prendre le temps de me présenter. Je sais que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés. D'ailleurs, je vous en remercie. Merci d'apprécier ce que je fais, de me laisser un pouce, de me mettre des commentaires, de vous abonner. Vraiment, je l'apprécie. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, j'en profite pour me présenter. Je m'appelle Cindy. Je suis la mère de 2 jeunes filles avec lesquelles j'aime partager ma passion pour le jardinage. En fait, pour moi, le jardin, c'est aussi une forme de pédagogie. J'aime ça montrer à mes enfants, en fait, que les légumes, ça ne pousse pas à l'épicerie, puis qu'on récolte vraiment ce que l'on sème. J'habite dans la Nodière, je cultive sur une petite surface d'environ 40 mètres carrés. Je suis dans une zone de rusticité 4B. En fait, je jardine de façon amateur depuis plus de 10 ans, en fait. Et puis, c'est seulement depuis 4 ans que j'ai fait mes propres semis. Et c'est là que tout a basculé pour moi, c'est-à-dire que je suis devenue passionnée de jardinage. Et puis, j'ai commencé à faire de la graine à la récolte. Et j'ai eu envie de partager graduellement mes connaissances. Bien sûr, je jardine de façon amateur. Je ne passe pas mes journées au jardin parce que j'ai un emploi à temps plein. Je suis dans le domaine de la relation d'aide, donc rien à voir avec le jardinage, ni les travaux manuels ou les travaux physiques. J'ai parti ma chaîne YouTube il y a environ bientôt un an en fait. J'écoutais déjà beaucoup de vidéos YouTube, mais surtout des vidéos françaises venant de France. Et puis je devais toujours adapter à ce moment-là, par exemple, les semis à ma réalité au Québec. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos de YouTubeurs québécois dans le domaine du jardinage. J'écoutais par contre La ferme maraîchère de Patou. D'ailleurs, je vous la conseille si vous ne la connaissez pas, où il y avait encore Malo à la ferme. Je pense qu'elle n'a pas fait beaucoup de vidéos dernièrement. Peut-être qu'elle en fait plus. Je crois qu'elle a une chaîne anglaise. Peut-être qu'elle fait plus de vidéos à ce moment-là. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Et non seulement qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos, mais je trouvais que les vidéos n'allaient pas nécessairement en profondeur, puis on n'allait pas chercher tous les éléments essentiels pour faire du bon jardinage. Alors, je me suis dit, pourquoi pas partir ma propre chaîne YouTube? C'est pas la première vidéo que je fais sur la culture sur petite surface. D'ailleurs, la première vidéo que j'ai faite sur le sujet, c'était la première fois que je me montrais à visage découvert. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo si vous avez envie de comparer avant à aujourd'hui. Puis en même temps, cette vidéo pourrait être un complément d'information sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire la culture sur petite surface. Je vais commencer en vous parlant de l'aménagement du potager. C'est important de choisir un espace pour son potager qui est très ensoleillé, au moins 8 heures par jour. Il faut aussi un sol qui est bien riche et bien meuble. D'ailleurs, je vais vous conseiller de l'enrichir d'année en année en y apportant un apport d'amendement, par exemple, que ce soit du fumier, du compost ou encore un engrais vert. D'ailleurs, vous pouvez regarder une de mes anciennes vidéos sur la préparation d'une planche de culture pour vous donner plus d'informations. Parce que vous avez beau avoir un terrain immense, par exemple, si votre sol n'est pas en santé, vous allez récolter très peu. Personnellement, pour l'aménagement de mon potager, je m'inspire beaucoup du maraîcher Jean-Martin Fortier, qui est un Québécois. D'ailleurs, j'ai dévoré son livre qui s'appelle Le jardinier maraîcher. Et puis, tout comme lui, je me fais des planches de culture de 75 cm. Il s'agit de planches permanentes. Et puis, j'ai des allées de 40 cm. Vous pourriez même réduire vos allées à 30 cm si vous le souhaitez. Pour moi, 75 cm, c'est vraiment l'idéal parce que ça me permet de mettre n'importe quel type de plante au centre de cette planche et j'ai même de l'espace pour faire de la contreplantation, ce qui est idéal pour une petite surface. Pour augmenter votre surface de culture, vous pouvez penser, par exemple, à cultiver en pot ou encore en bac surélevé. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de passer d'un 20 mètres carrés à un 40 mètres carrés d'espace de culture. Afin de bien aménager son potager, c'est important de bien planifier également. Je ne le dirai jamais assez comment la planification, c'est important, notamment de penser quels sont les légumes qu'on veut dans notre potager. Et pour savoir quel type de légumes vous devriez mettre au potager, pensez à ce que vous aimez, vous et votre famille aimez manger. Parce que parfois,
quand on est jardinier, on se donne des défis, puis on a envie d'essayer plein de nouvelles choses, plein de nouvelles variétés. Mais en bout de ligne, finalement, si nos enfants ne mangent pas de courges, ils ne mangent pas d'aubergines, comme c'est le cas pour mes enfants, et qu'on est obligé, par exemple, de mettre ces beaux légumes-là au compost à la fin de la saison parce qu'on ne les a pas consommés à ce moment-là, c'est plutôt dommage. Donc, pensez dans ces termes-là. Quels sont les légumes que vous allez privilégier dans votre jardin? Puis, une autre notion importante à ce moment-là, quand on fait la planification, par exemple, moi, je suis au Québec, je sais que ma saison, elle est courte, donc ce n'est pas tous les légumes que je peux cultiver ici au Québec. Je vais aussi penser aux légumes à leur cycle de vie, donc les légumes à cycle de vie court ou long. Et ça va vraiment me permettre de pouvoir planifier mes contreplantations, mais aussi mes successions de culture. Pour maximiser l'espace sur nos planches de culture, on peut penser à jardiner en hauteur. Par exemple, en mettant un treillis sur notre planche de culture, on peut y faire grimper des concombres, ce qui va faire que je vais pouvoir passer d'une densité d'un espacement de 60 cm à 30 cm entre mes plants, ce qui n'est pas négligeable parce que je peux faire le double de culture sur une même planche. Donc maintenant, je vais passer un peu plus en détail sur la contreplantation, la plantation successive et également le compagnonnage. Pour ça, je vous emmène sur mon plan de jardin. Donc voici mon plan de jardin de cette année, donc pour la saison 2023. Ici, c'est ma plus petite planche de 50 cm, c'est l'espace qui me restait, et j'ai 4 planches de 75 cm. Donc, dans ma planche de 50 cm, ici, l'année dernière, j'avais mon ail et j'ai eu un petit peu de teigne là, du poireau dans mon ail. Pas beaucoup, mais quand même. Donc, ce que j'ai fait, c'est au lieu de décaler, de faire ma rotation sur la planche suivante, je suis allée, cette année, mon ail, elle va être ici au bout. Donc, complètement à l'extrémité. Ma rotation, ce que je fais à ce moment-là, ici, j'avais des tomates l'année dernière. Mes tomates vont être ici cette année. J'avais les concombres vont être ici. Donc, je décale vers la gauche. Donc, je fais une rotation sur 4 ans, donc sur mes principales planches, là, mes 4 planches de 75 cm. Au niveau de la densité, je vais vous montrer un petit peu comment je pratique. Déjà, ici, mes concombres, où ce qu'on a la ligne ici, il va avoir une treillis. Donc, j'ai 30 cm entre mes concombres. Et je vais à la densité aussi minimale pour mes tomates. Donc, je mets 45 cm entre mes tomates. Je mets 30 cm entre mes poivrons et mes piments. Donc, je vais vraiment à la distance minimale que je peux mettre entre les différents plants. Donc, c'est vraiment que la densité. Ce que je fais aussi au niveau de la densité, je vous emmène ici, par exemple. Ici, c'est mes carottes qui vont être ici. Je mets seulement entre 2 et 4 cm entre mes différentes carottes. Donc, une densité qui est vraiment minimale. Et puis, je fais même un 2 à 4 cm, un deuxième rang à côté. Donc, pour les carottes, je me rends compte et aussi je partage avec l'Académie potagère là, qui avait expliqué un petit peu là, cette donnée-là de densité. Donc, on peut mettre les carottes très rapprochées, 2 à 4 cm entre deux rangs. Par exemple, je ne le ferai pas avec un troisième rang, mais avec deux rangs, ça va très bien. Donc, 2 à 4 cm pour la densité. 2 cm si on fait des carottes nouvelles, par exemple, ou des carottes qui sont faites allongées, donc qui ne viennent pas très grosses, donc ça va vraiment très bien de cette façon-là. C'est ce que j'ai fait l'année passée avec mes tenderloins. Et si vous avez des carottes que vous voulez garder pour la conservation, ou encore qui sont de plus gros calibre, bien à ce moment-là, vous pouvez laisser plus un 4 cm là, entre vos semis. Donc, après ça, on peut en mettre une autre rangée, comme je disais, mais après ça, je laisserai un 20 cm, puis je repartirai 2 rangées de carottes, par exemple. Ce qu'on peut faire aussi, on peut aussi cultiver, récolter sur 2 temps, en fait, c'est-à-dire de mettre toutes nos carottes de 2 cm et puis en récolter une sur 2 pour en laisser une que vous allez laisser pour la conservation. Donc, vous allez en manger une sur 2 de façon nouvelle et ça va laisser plus d'espace aux autres après pour pouvoir grossir. Donc, c'est une façon de faire. Ça m'emmène en même temps, je parlais de densité, mais je vais tout de suite tomber dans le compagnonnage un petit peu. Moi, je mets mes carottes avec mes oignons. Donc ici, j'ai une ligne d'oignons. J'ai même des poireaux ici et j'ai de l'ail, donc mes aliacées. Et je mets mes carottes avec. Pourquoi? Parce que la mouche de la carotte n'aime pas l'odeur de l'oignon et la mouche de l'oignon n'aime pas l'odeur de la carotte. Donc, c'est comme un répulsif pour ces différentes mouches-là. Donc, on vient toutes mélanger ces odeurs-là ensemble, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir moins de chances à ce moment-là de se faire ravager nos différents légumes. Et le compagnonnage n'est pas reconnu scientifiquement. Donc, je ne peux pas me baser sur des données scientifiques.
Par contre, moi, je l'ai fait le test, notamment l'année dernière. J'avais fait ça, je fais souvent ça, mettre mes oignons avec mes carottes, par exemple. Et j'avais mis aussi des oignons ailleurs dans mon potager, près des framboisiers. J'ai mis aussi des poireaux, je n'avais mis près de mes carottes et j'en ai mis dans des bacs de culture. Mes poireaux dans les bacs de culture, j'en ai pas mangé, en fait, ils ont été détruits par la teigne. Et même chose pour mes oignons que j'avais près des framboisiers. En même temps, je ne peux pas vous dire que c'est une donnée qui est extrêmement fiable parce qu'on s'entend que ce n'était pas situé au même endroit sur mon terrain. Donc, il se peut tout simplement que ce soit l'endroit qui ait tout changé. Mais honnêtement, je vois vraiment une différence là, quand je mets mes carottes près de mes oignons. Donc, ça, c'est une des notions. Ensuite de ça, si on parle de contreplantation, c'est quoi une contreplantation? C'est de mettre un légume au centre, par exemple, à cycle lent. Un légume d'été, exemple, je vais reprendre l'exemple que j'avais pris dans mon autre vidéo, j'avais pris mes tomates. Donc, par exemple, je mets mes tomates au centre, mais mes tomates, moi, je les mets juste en début juin ici au Québec. Donc, je sais que, par exemple, la laitue des épinards, dès le mois d'avril, fin avril, on peut en mettre de la laitue au mois de mai. Donc, à ce moment-là, je vais venir mettre, par exemple, une ligne de laitue chaque côté, une ligne de laitue, une autre d'épinards, par exemple, ou encore des navets ou des radis, des légumes de cycle court. Donc, on va récolter rapidement au potager. Et comme ça, quand je vais venir mettre en juin ici mes tomates, ils vont avoir, le temps qu'ils aient besoin de tout cet espace-là, ils vont avoir quand même quelques semaines là, entre-temps. Donc, on va avoir le temps de venir récolter nos laitues, nos épinards, nos navets, par exemple, nos radis, avant que le plant ait besoin de tout cet espace. Donc, on va utiliser tout l'espace de notre planche. On ne va pas gaspiller de l'espace, on va tout l'utiliser, cet espace-là. Et ça, on peut faire ça si on a un sol bien riche, bien entendu, parce que, bon, les tomates, c'est des légumes qui sont gourmands. Ils vont avoir besoin beaucoup de nutriments, donc c'est important que le sol soit bien amendé. En même temps, les laitues, les épinards, c'est pas très gourmand, donc ça va être suffisant. L'espace et les nutriments vont être suffisants pour nos tomates. Donc ça, on appelle ça de la contreplantation. On en fait beaucoup aussi avec des tomates et du basilic. Souvent, quand on met une plante plus haute avec une plante plus courte, on peut les mettre une à côté de l'autre. Et puis souvent, quand on va chercher du basilic, on va aller chercher des tomates aussi, ça fait bien ensemble. Donc, on peut les mettre ensemble. Et ça m'emmène aussi encore à revenir au compagnonnage. Moi, je mets aussi des plantes d'œillets d'Inde. Ça, c'est des œillets d'Inde ici. J'en mets aussi avec mes concombres de l'autre côté. Donc, il semblerait que les œillets d'Inde aient un fort pouvoir répulsif, notamment au niveau de la surface, avec leur odeur. Donc, ils vont venir éloigner, par exemple, les pucerons. Et en même temps, ils vont attirer les pollinisateurs. Fait que c'est très bien. Puis, ils vont repousser finalement les ravageurs en surface. Et sous la terre, ils vont aussi repousser les nématodes qui sont dans le sol, qui vont à ce moment-là, eux, s'attaquer aux racines des plantes. Donc, c'est un bon compagnonnage de les mettre vraiment, de mettre par exemple des plants d'œillets d'Inde au pied des plants de tomates. Encore une fois, ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais moi, je le fais, puis je suis bien contente de le faire. De toute façon, des œillets d'Inde, je trouve ça beau. Et puis, aussi, j'aime ça voir là, les abeilles, aussi les guêpes, les abeilles, les bourdons qui vont venir polliniser là, tout ça. Donc, voilà pour la contreplantation. Pour la plantation successive, qui est une notion aussi que j'apprécie grandement parce que ça permet de vraiment bien utiliser mon espace, à ce moment-là, c'est par exemple, si on mettait une culture lente au centre et puis que par la suite, une fois qu'on a récolté notre culture, on peut venir mettre une autre culture par-dessus. Donc, une autre culture lente. Ou encore, on met une culture quand même longue, par exemple. Bien, la tomate, c'est un peu plus long, mais une autre culture qu'on peut mettre au centre. Et une fois qu'on vient récupérer la culture, par exemple, un légume qui est vraiment un légume d'été, on peut venir mettre un légume d'automne. Donc, après nos aubergines, par exemple, après nos tomates, on pourrait venir mettre, par exemple, des laitues, on pourrait venir mettre des épinards, des radis, on pourrait venir mettre du chou ou du navet, par exemple, qui sont des légumes d'automne qu'on va récolter plus tard à l'automne. Donc, c'est une façon de faire la succession des cultures et de vraiment toujours avoir quelque chose au potager et avoir une grande production. Donc maintenant, on est rendu à la portion calendrier de semis. Je vous emmène sur mon ordinateur pour vous montrer lequel j'utilise. Donc, je vais aller premièrement dans mon document jardinage ici. Et puis, je vais aller dans outils de jardinage. Je vais agrandir ça pour que vous le voyez mieux. Un des calendriers que j'ai utilisé, que j'utilise encore parfois, je vais l'agrandir, c'est le calendrier des semis qui est proposé par Semences du Portage. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on a les espèces à semer et aussi, ça, c'est les semis intérieurs ici en haut.
Après ça, on arrive au semis direct et transplantation un petit peu plus bas. Puis comme on peut voir, si je prends l'exemple de la laitue, bon, le 15 mars, on fait un premier semis et on en fait un deuxième au 15 avril pour pouvoir étirer un petit peu là, notre saison de laitue, du moins jusqu'aux grandes chaleurs de l'été où ça va monter en graines. Donc, j'ai déjà utilisé celui-là. Ce n'est pas mon préféré. En fait, celui que je préfère, je l'ai moi téléchargé, mais je vais vous montrer où je vais le chercher. Donc, tout simplement, je vais ouvrir une page sur Google qui est mon moteur de recherche préféré. Et on voit que j'ai déjà fait la recherche, mais je vais écrire calendrier semi le écoumène parce que je le prends sur les jardins de l'écoumène. Et 4 parce que je suis dans une zone de rusticité 4B. Alors, tout simplement par Google et on va arriver le premier choix en haut sur notre fameux calendrier que vous allez pouvoir télécharger par la suite. Donc, moi, j'aime beaucoup ce calendrier-là. C'est pour la zone 3 et 4, celui-là. Vous pouvez avoir la zone 5 et 6 aussi, probablement la 1 et la 2 aussi, si vous faites la même façon de votre recherche. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est comme vous voyez, bon, premièrement, le carré ici jaune, celui qu'on voit ici, là, la dernière semaine de mai, c'est habituellement, les gels sont déjà passés dans une zone 3 et 4 à cette semaine-là. Donc, c'est une moyenne. Hein. Ça se peut que ça gèle un peu plus tôt, un petit peu plus tard, mais en moyenne, c'est ça. C'est la zone 3 et 4. Fait que moi, comme étant dans la 4B, je peux peut-être me fier à la troisième semaine de mai. Donc, je vais venir jouer un petit peu là, en lien avec ma zone à moi. Ce qui est appréciable aussi, c'est, vous voyez ici la ligne jaune, bon, semi-direct à l'extérieur, puis on a les semis à l'intérieur, on a la période de repiquage, la transplantation. Si je prends par exemple l'aubergine, il propose de le faire pour la zone 3 et 4, dernière semaine de mars, faire le premier semis. Et par la suite, on voit dernière semaine d'avril, à ce moment-là, ce serait le repiquage. Un peu comme je vous l'ai déjà expliqué, donc les solanacées, on va faire les semis, puis environ un mois après, on va faire le repiquage. Donc ça donne à peu près un mois, donc c'est un peu ce que moi je fais déjà. Et si on voit la transplantation à l'extérieur, excusez-moi, j'ai un petit rhume, donc un petit peu de la difficulté avec ma voix. Donc, deuxième semaine de juin, pour être sûr que tout risque de gel soit passé, puis que la nuit soit au-dessus de 10 degrés. Donc, c'est environ ici au Québec, notamment dans la Nodière, la deuxième semaine de juin. Donc, pour l'aubergine, on va les mettre à ce moment-là, à cette date-là. Donc, et la ligne rouge, bon, la récolte, on va récolter fin août et tout le mois de septembre, si on se fie ici à cet itinéraire. Bien sûr, on peut modifier un petit peu, c'est-à-dire dans zone 4B, bon, je pourrais aller peut-être une semaine plus tôt, mais on ne peut pas trop jouer dans le sens où si on va transplanter trop tôt, par exemple, si on n'attend pas le mois de juin, il y en a d'ailleurs qui vont le faire, à ce moment-là, si il fait moins de 10 degrés la nuit, eh bien, ça va stagner la croissance pendant 2 semaines. Donc, à ce moment-là, on ne gagne absolument rien. Donc, ce n'est pas l'idéal de le faire comme ça. Ce que j'aime aussi avec ce calendrier de semis-là, c'est qu'on voit l'exposition au soleil qui est recommandée, la profondeur du semis, les nombres de jours pour qu'il y ait germination, bon, la température du sol, la distance entre les plants, la hauteur des plants, le nombre de jours pour la récolte. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Et ensuite, on retrouve, bon, l'autre côté, ici, on a la légende également. Donc, je trouve que c'est assez complet là, comme calendrier. Je vais vous donner un exemple aussi. Je vais aller à la laitue, par exemple. Donc, on voit la laitue ici qu'on peut faire plusieurs. Bon, on peut faire, on est dans l'orange, donc semis à l'intérieur ici, le repiquage, après ça, la transplantation. Et on peut aussi commencer un semis à l'extérieur ici. Donc, on commence à récolter les premières laitues ici. Des laitues, ça a plusieurs. Premièrement, après 40 jours, on peut commencer à récolter les laitues comme jeunes plants, puis 60 jours quand on veut des grosses laitues. Donc, toute cette période-là de récolte. Et on peut recommencer par la suite des semis à l'extérieur, repiquage, transplantation, si on a fait les semis à l'intérieur. Donc, comme on peut voir, là, c'est assez. On a quand même beaucoup de possibilités. Puis, c'est intéressant. Là, on a vraiment la chaîne complète là, de la graine à la récolte, finalement. Si on regarde après ça, la distance entre les plants, il conseille entre 20 et 30 cm. Comme moi, je pratique la densité des cultures, c'est sûr que je vais toujours y aller au plus bas. Donc, 20 cm entre mes plants plutôt que 30 cm. Maintenant, je vous amène tomates ici. Donc, moi, mes tomates, ici, ils disent la mi-avril. C'est au mi-avril aussi que je fais mes semis de tomates. Par contre, cette année, je vais faire différent.
parce que je trouve que l'année dernière, ils ont mûri un peu trop tard, donc ils ont été longtemps très vertes. J'en avais des variétés plus hâtives que j'ai eues plus tôt, mais là, j'ai envie de peut-être commencer 2 semaines avant. Puis comme je disais, c'est une zone de rusticité 3 et 4, et moi, je suis dans la 4B, donc je vais la commencer un petit peu plus tôt, commencer mes semis un petit peu plus tôt. Et encore une autre 2 semaines encore plus tôt, donc un mois plus tôt, pour ceux que je vais mettre dans ma mini-serre, parce que vous avez vu une de mes vidéos que je parlais que je me faisais un projet de petite serre à l'extérieur avec un ancien abri de voiture. Donc, je vais mettre ça en place au printemps prochain. Alors, je vais pouvoir probablement commencer mes tomates à l'extérieur un petit peu plus tôt grâce à cet abri. Et là, je vous ramène sur l'ordinateur et puis je vais vous montrer les concombres. Moi, je vous dis, il faut vraiment adapter. Les concombres, ici, ils disent de le faire, les semis, dernière semaine de mai pour les concombres, les courges une semaine plus tôt. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je fais mes semis, parce que ça va rapidement, ça se développe très vite, des concombres, mais je fais quand même mes semis, moi, la 2e semaine du mois de mai, donc 2 semaines plus tôt que ce qui est recommandé. Et j'ai remarqué que chez moi, c'est ce qui fonctionne bien. Donc, encore là, on s'adapte, on a ce calendrier-là, mais on adapte d'année en année. Pour ça, on va se mettre des notes sur les dates auxquelles on a fait les semis et qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Ça, c'est un autre outil que j'utilise que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Alors, ce calendrier-là, il est très complet, il est vraiment très intéressant. Puis comme je dis, il y a plusieurs zones qui sont vues à ce moment-là, la 3, la 4, la 5, la 6, puis je pense la 1 et la 2 aussi pour les coumènes. Donc, c'est fort intéressant là, comme document. Alors, je vais fermer ça ici. Je vais vous ramener dans mon document outils ici. Et je vais vous montrer ce que moi je fais. C'est ma planification de semis, mon calendrier que j'avais pour l'année 2022, parce que je n'ai pas encore fait celui de 2023. Je vais agrandir. Donc moi, c'est ça que ça a l'air, en fait, mon calendrier. Comme vous pouvez voir, bon, j'ai ma liste de légumes que j'utilise. J'ai essayé de les placer pas par ordre alphabétique, mais vraiment par un moment où je vais faire mes semis. Donc, programmation de semis 2022. Je pars du mois de mars jusqu'au mois d'août, parce qu'ici au Québec, on ne commence pas en janvier comme à certains autres endroits dans le monde. Mais j'ai le 27 ici, là, ce qui était en février. Alors, mes poireaux, je les ai commencés fin février. Je vais conserver la même date cette année. J'ai trouvé que c'était une bonne date. J'étais satisfaite. Mes oignons, je les ai faits à la première semaine de mars. Même chose, je suis satisfaite du moment où je l'ai fait, des résultats que j'ai obtenus. Donc ça me permet de voir quand je l'ai fait l'année passée versus quand je vais le faire cette année. Puis avec mon autre outil que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo, ça vient compléter un petit peu le tout. Donc mes semis intérieurs, là, j'ai ma petite légende en bas. RE, c'est mon repiquage, transplantation, semi-extérieur. Et ça, ce n'est pas nécessairement le moment où je les ai faits. Ça, c'est le moment où j'ai planifié de faire mes semis. Donc, ça peut avoir changé un peu si je n'étais pas disponible, mettons, dans le 6, dans la semaine du 6, puis que je l'ai fait le 13, ça se peut. Mais c'est dans un autre document que j'ai mis les informations. Mais c'est ma planification. Par la suite, je sors mon calendrier, puis je regarde quand est-ce que je suis due pour faire mes semis, puis je me fie à ça pour faire les semis. Ça nous libère la tête parce que de toujours avoir à y penser, c'est quelle date déjà qu'on fait tel type de semis, c'est quand déjà. Non, on n'est pas capable de tout retenir cette information-là. Fait que ça, vraiment, ça vous enlève ces mots de tête-là. C'est pratique, on a ça, on l'a d'année en année et on peut se fier sur ce qu'on a fait avant. Donc, c'est vraiment bien. Fait que moi, je le repère là, comme ça. Si on regarde, par exemple, mes haricots, j'ai fait semi-extérieur. Avant, je les partais à l'intérieur, puis je les transplantais à l'extérieur. Je me rends compte qu'il n'y a pas de différence que je les fasse à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils vont être pris en même temps. Donc, j'avais décidé de les faire juste à l'extérieur. Et je les ai fait à l'extérieur 2e semaine de juin parce que les haricots aiment la chaleur. Alors que si on regarde, mes pois mangent tout, mais j'ai fait semis à l'extérieur. Mais là, j'étais plus au mois de mai. Donc, à la mi-mai que j'ai fait les pois mangent tout. Donc, c'est un bon référent là, de cette façon-là. Puis, comme je vous parlais là, de mes concombres, semi-intérieur, j'ai mis 2e semaine de mai, alors qu'eux suggéraient la dernière semaine de mai là, dans le calendrier de l'écoumène. Donc, vous l'adaptez vraiment. Vous faites des tests et vous voyez d'année en année, vous pouvez vous améliorer. Mais si vous fiez à celui de l'écoumène, vous ne serez pas dans le pétrin. Même si vous récoltez une semaine plus tard, bien, vous allez être quand même très satisfait. Donc, moi, je vous le conseille vraiment, ce calendrier-là. Mon calendrier à moi, là, celui-là que j'ai utilisé l'année passée, j'aimerais bien pouvoir vous le partager. Par contre, je ne sais pas comment faire via YouTube. Par contre, j'ai créé une adresse courriel pour la chaîne.
Donc, vous pouvez aller chercher dans la description de ma chaîne. Donc, si jamais vous avez envie de m'envoyer un courriel, vous avez envie que je vous envoie des outils, ça va me faire plaisir de vous les envoyer personnellement parce que je ne sais pas comment le faire là, directement sur la chaîne. Peut-être qu'un jour, je découvrirai. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, je vous invite là, à m'écrire si jamais vous voulez que je vous envoie des choses ou si vous avez des questions plus personnelles, des questions plus précises que vous êtes gêné de demander sur la chaîne. Vous n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir là, de pouvoir vous répondre. C'est sûr que par courriel, je suis moins active que directement des commentaires sur la chaîne, mais quand même, je vais me mettre un point d'honneur à répondre à tout le monde. Alors, voilà pour les outils que j'utilise. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo sur la culture sur petite surface. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un pouce en l'air, à vous abonner, à enclencher la cloche pour être informé de mes nouveaux contenus. Et je tenais à vous dire que ça me fait plaisir de vous retrouver en 2023 pour cette nouvelle saison de jardinage. D'ailleurs, ne manquez pas ma prochaine vidéo sur les accessoires pour faire des semis. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci et prenez soin de vous. Au revoir.